Bon les gars, j'ai oublié de vous faire l'intro, du coup je vais vous faire ça directement. Donc j'ai généré plus de 60 000 euros grâce à mon business en l'espace de 8 mois seulement. Et dans cette vidéo justement je vais répondre à toutes vos questions, les questions que je reçois le plus souvent parce que je reçois énormément de DM chaque jour. Et je vais vous partager des histoires que j'ai jamais dit publiquement. Je vais vous apporter de la valeur, ma vision des choses sur certains points. Par exemple comment je fais pour être autant motivé, comment j'ai fait autant d'argent en si peu de temps, comment mes clients arrivent à avoir autant de résultats, en combien de temps tu peux avoir tes propres résultats. Donc je vais répondre vraiment à pas mal de questions. Je vais relever des choses que je n'ai jamais dit publiquement. Et puis let's go, bonne vidéo. Ok les gars, let's go, du coup je vais répondre directement à toutes vos questions. Ok déjà, donc si vous n'avez pas le contexte, je vais parler de la DSA. Donc si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo YouTube, je vous mettrai le lien en description. Comme ça vous savez de quel business je parle. Mais là je vais parler de la DSA. Donc la première question qui revient le plus souvent, que ce soit dans les commentaires TikTok ou dans les commentaires Insta, c'est est-ce que c'est une arnaque? Ça dépend comment tu vois le mot arnaque. Si tu parles d'une arnaque en mode t'achètes le produit et tu reçois rien et la personne te bloque, c'est pas du tout ça. J'accompagne plus de 100 clients, ça m'étonnerait que je fasse ça. Et je pense que dans tous les cas ça serait. Donc non, j'accompagne plus de 100 clients, ils ont tous bien reçu ma formation, ils sont tous dans le groupe d'entraide. Mais les gens qui parlent d'une arnaque en mode ok, t'as investi dans la formation, t'as accès à tout, mais si derrière t'as pas de résultat, bah ça on peut pas considérer comme une arnaque. Parce qu'aujourd'hui t'as les meilleurs outils, etc. Et si tu vois l'arnaque en mode ok, t'as investi dans la formation, t'as accès à des groupes d'entraide, t'as accès à plein de ressources qui peuvent te faire gagner de l'argent, mais toi directement t'as pas de résultat par de ton manque de travail, mais non, ça je suis désolé, c'est pas une arnaque. C'est juste ton manque de travail qui fait que t'as pas de résultat. Et puis même j'ai généré 60 000 euros avec ce business, ça m'étonnerait que je m'expose sur les réseaux en disant ouais j'ai gagné 60 000 euros, je suis à Dubaï, etc. C'est bien, en sachant que ça c'est quelque chose d'illégal ou que j'ai pas le droit de pratiquer. Si ça a été vraiment une arnaque, les gars, je serais même pas sur les réseaux. Parce que croyez-moi, les arnaqueurs de Dubaï ou les gens qui font du scam en général, leur but c'est pas de s'afficher un maximum, hein. Ils restent bien discrets pour que personne ne remarque. Donc non, la DSA n'est pas une arnaque. Du coup, parlons chiffres directement. En combien de temps tu as fait ton premier mois à 10 000 euros? Donc pour reformuler, c'est mon premier mois à 5 chiffres. En fait, je suis même pas passé par la case 10 000 euros, j'ai directement fait 15 000 euros. Donc j'ai commencé en février, j'ai fait 3 000 euros mon premier mois. Ensuite, j'ai fait 1 000 euros, je crois. Et ensuite, j'ai fait 800 euros. Donc j'ai fait 2 mois de merde. Donc le mois de mars, le mois d'avril, je me suis branlé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai plus aucune motivation. J'ai fait ouais, je fais 3 000 euros mon premier mois, trop cool. Je suis trop riche. Au final, j'ai plus rien fait. Et donc à force de dépenser pendant ces 2 petits mois-là, j'ai vu qu'en fait, je perdais de l'argent. Je me suis dit oui, ça peut pas se passer comme ça. T'as investi, donc maintenant, vas-y, let's go, fonce. Et d'ailleurs, je peux vous montrer directement parce que je peux. Donc si on va sur Beacons, bon, en mars après, je fais finalement. Je sais pas si on voit, bon en mars j'avais ça, donc finalement c'était pas 800, mais ça en fait je crois que c'est le prochain mois. Donc ça les gars c'est le mois d'avril. Donc ça c'est vraiment le mois d'avril, il fait 800, c'est pas un screen, hein. Merde. Là tu fais 800 $, donc on peut bien voir, hein, ça va être de mars à avril. Et là si on va directement en mai, donc le mois juste après, donc du 1er mai jusqu'au 31, on peut voir si je clique là, voilà, 17 000. Après en juin je fais 10 000 euros, mais après ça continue, ça continue. Donc mon premier mois à 10 000 euros, donc mon premier mois à 5 chiffres, il s'est fait 3 mois après mon lancement parce qu'il y a février, mars, avril, mai, bah du coup 4 mois. Enfin, je sais pas compter. Du coup 4 mois après, je fais mon premier mois à 15 000 euros et j'ai le seum parce que j'aurais pu le faire plus vite parce que bah en mars, en avril, je me suis branlé. Donc ça aurait été plus joli, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, au début, est-ce que tu avais peur que personne vienne t'acheter? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent ça, je sais, mais non, j'avais pas peur que personne vienne m'acheter parce qu'en fait, je me suis dit que je vais appliquer les stratégies, j'ai les réseaux, on est des millions sur les réseaux à vouloir lancer son business en ligne, donc je sais que je vais attirer des personnes. Ça, c'est une évidence. Chaque personne qui se lance dans la DSA aujourd'hui, que ce soit mes clients, les clients des autres, etc., tout le monde, si tu appliques les stratégies des réseaux, en postant logiquement, si ton contenu il est bien, t'attires des gens. Ça, c'est une évidence. Tout le monde attire des gens. Mais derrière, il faut savoir quoi faire avec ces personnes-là. Si derrière, ok, t'appliques pas les stratégies, tu fais de la merde et t'expliques comme une merde, forcément, le taux de personnes qui va t'acheter il sera minime. Donc oui, dans tous les cas, tu vas attirer des gens, tu auras des personnes qui voudront t'acheter. Mais si derrière, t'appliques nos conseils, tu vas vendre. Mais si derrière, bah, ces personnes-là, ok, elles sont intéressées, mais t'appliques rien et tu fais de la merde avec eux, elles vont pas t'acheter. Donc c'est pas de la chance, encore une fois. Donc oui, tu auras des personnes intéressées. Après, à toi derrière de bien leur expliquer pour que tu fasses des ventes. Donc comment j'ai découvert ce business? Bah forcément, je pense comme la plupart des gens sur TikTok, hein, ou sur Instagram, je sais pas. Et ouais, j'ai découvert ça sur TikTok et après j'ai commencé à m'y intéresser. Donc maintenant on vient à la prochaine question, c'est pourquoi tu as décidé de te lancer dans ça? Donc pourquoi dans ce business spécialement? Parce qu'avant j'ai essayé le dropshipping mais ça n'avait pas marché parce qu'il faut investir énormément d'argent, etc. C'est un peu galère. Et du coup j'avais complètement arrêté les business en ligne et vraiment j'étais focus à fond sur mes études. Je me disais putain, comment je vais gagner ma vie? Il faut vraiment que je réussisse dans les études, etc. Et j'ai découvert ça, je me suis dit ok, faut investir, mais c'est pas un problème. Si je sais que derrière je peux gagner plus, je le fais tous les jours. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Le seul truc que je rate entre guillemets, bah c'est d'être ici. Parce que si ça marche pas, bah ma vie elle continue comme avant, et si ça marche, bah je vais faire des trucs extraordinaires. Donc c'était pas un dilemme pour moi, je pensais vraiment d'une manière que j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc c'est pour ça que je me suis lancé relativement rapidement, j'ai pas trop hésité. Et ouais, globalement quand j'ai vu des gens réussir, je me suis dit bah s'ils le font, pourquoi moi je serais pas en capacité de le faire? On peut prendre les mêmes décisions chaque jour, etc. On a un cerveau, enfin pourquoi lui et pas moi? Ça c'est une question qui m'est restée dans la tête pendant longtemps. Pourquoi lui et pas moi? Je vais répondre à une question qui me revient énormément de fois.
Genre, j'ai envie de me lancer, oui, mais j'ai peur du regard des autres. Ça, c'est normal, je comprends, parce que moi, je suis le genre de mec, bon, là, je fais des vidéos YouTube, ça a complètement changé, mais avant, t'étais le mec qui a genre 50 abonnés sur Insta, 50 abonnés sur TikTok, j'ai une photo de profil noir, je suis en compte privé, il y a personne qui me connaît, et de base, je suis quelqu'un de discret, je vais pas m'exposer ou faire des TikTok comme ça, j'ai jamais fait de TikTok de ma vie, les gars. Donc, forcément, quand j'ai commencé, j'ai décidé de pas montrer mon visage, parce que justement, j'avais peur du regard des autres, ce que je comprends, c'est normal, mais c'est surtout le regard de mes amis, parce que les gens de TikTok en général que je connais pas, ça, je m'en fous, tu vois. C'est surtout mes amis, donc le truc que j'ai fait, c'est qu'en gros, bah, ce compte-là, là, ce compte Insta, il y a le compte TikTok que j'ai, c'est les comptes que j'ai recréés. Donc, c'est pas mon compte avec tous mes amis, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué tout le monde. J'ai pris mon compte et j'ai bloqué tout le monde. Donc, en fait, il y avait personne qui savait que je faisais ça et j'étais tranquille. C'est-à-dire que je postais des TikTok, des reels sur Insta, je mettais des stories. Il y avait personne qui savait que je faisais ça. Puis après, bon, le jour où j'avais fait des gros chiffres, j'ai commencé à débloquer tout le monde et maintenant, je mets des stories là. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je pense que les gens peuvent pas trop y croire. Mais bon, bah, c'est possible. Mais du coup, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, j'ai bloqué tout le monde. Mes amis savaient pas que je faisais ça et j'étais en faceless, c'est-à-dire que je montrais pas mon visage. Soit j'utilisais des banques de vidéos, donc qu'on retrouve dans la DSA, il y a 100 000 vidéos qu'on retrouve dans la DSA, et je mettais des filtres. Mais vous pouvez, en fait, vous pouvez aller voir, si vous avez la foi, vous swipez tout en bas de mes TikTok et vous pouvez voir mes chiffres. J'ai littéralement des TikTok de moi avec mon chiffre d'affaires à 700, mon chiffre d'affaires à 1800, mon chiffre d'affaires à 3000, avec un jeune feed. Je suis là, je suis dans ma chambre, je suis en train de me filmer, j'ai genre 3000 euros de chiffre d'affaires, et vraiment tout est documenté, même sur mes stories Insta. Ma première vente, je me souviens, je l'ai faite le 17 février, et c'est encore posté sur Insta. Donc il y a vraiment toute mon évolution dans mes stories à la une. Donc voilà, pour résumer, le regard des autres, on s'en fout. Tu peux soit bloquer tout le monde, soit ne pas montrer ton visage au début. Donc t'as pas d'excuse, t'as vraiment envie de faire de l'argent, tu trouveras une solution. Et justement, bah, dans la DSA, forcément, t'apprends à vendre sans montrer ton visage. Je mettrai une photo du module qui t'apprend ça. Du coup, mon chiffre d'affaires est de combien et est-ce que j'ai tout gardé du coup? Donc en gros, moi j'ai généré 60 000 euros, ok? Donc directement, j'ai tout pris dans ma poche parce qu'en fait, je vends un produit numérique. Donc chaque vente que je fais de la DSA, ça me rapporte 597 euros. C'est-à-dire que je n'ai pas de commission, j'ai pas de fournisseur à payer ou truc bizarre. C'est un produit numérique, c'est-à-dire que tu l'achètes et directement, moi je reçois l'argent sur PayPal. Donc tout ce que j'ai fait là, c'est du bénéfice. Et du coup, là, vous allez me parler d'impôts. Du coup, comment tu fais pour gérer les impôts, etc. Enfin, ça, c'est pas un problème. Les impôts, quand tu veux lancer ton business en ligne, ça, c'est la règle, c'est la première règle. Pense pas aux impôts. Pense pas aux impôts. Tu gagnes même pas encore d'argent, tu vas avoir un problème de mec qui gagne de l'argent. Est-ce que tu te rends compte que ça fait aucun sens? T'essayes de régler un problème que tu n'as pas encore. Donc tu vas mettre ton énergie sur les trucs que tu n'as pas encore, donc ça fait pas de sens. Donc la première règle quand tu lances ton business en ligne, c'est juste fais de l'argent. Et quand tu fais genre, je sais pas, 3000, 5000 euros de chiffre d'affaires généré en tout, là tu peux commencer à te déclarer. Tu crées ta micro-entreprise, tu regardes le tuto que j'ai mis dans mon accompagnement, je te dis exactement comment créer ta micro-entreprise, et boum, tu te déclares, et c'est bon, on n'en parle plus, en 1 heure c'est fait. Donc arrêtez de penser à l'administratif, juste lancez-vous, faites de l'argent, et après pensez à ça. C'est comme je répète à tous mes clients, mais comment je fais pour ma micro-entreprise, comment je fais pour ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Fais de l'argent et après on verra. Maintenant, quel est ton plus gros achat? En soi, moi je dépense pas beaucoup, j'économise, mais si je dois vraiment parler d'achat, voilà l'achat en question. Ça fait très bizarre comme ça, j'espère que personne n'allait faire ça. Mais voilà, c'est une paire Louis Vuitton. Je suis allé à Louis Vuitton, j'avais exactement cette tenue-là. Elle est bien passée avec mon ensemble, je l'ai acheté. C'est un achat impulsif, désolé. Et non, c'est pas une fausse au cas où je mettais la transaction, parce qu'on va tout prouver maintenant. Du coup, le deuxième achat, c'est un iPhone. Enfin, c'est plutôt un investissement parce que j'ai 1000 gigas en fait. J'avais de l'argent, les gars. Je me suis dit 1800 euros, c'est pas ça qui va me mettre à la rue. J'ai acheté l'iPhone 1800 euros, j'ai 1000 gigas, je peux tourner autant de vidéos que je veux. J'aurai encore beaucoup de gigas, donc ça, c'est pas un problème. Et après, d'autres achats, bah. OK, je fais des achats par-ci par-là, c'est-à-dire que, bah, je sais pas, après des fois je me fais plaisir, j'achète des bas à 180 €, des trucs comme ça, mais c'est plus vraiment trop cher pour moi. Mais j'ai toujours la notion de l'argent, enfin je sais ce que c'est que gagner de l'argent, je sais ce que c'est de ne pas en gagner, donc je dépense pas mon argent bêtement. Après un troisième gros achat, mais c'est pas, bah, c'est Dubaï forcément, mais c'est pas un achat, c'est un investissement. C'est-à-dire que je découvre des choses, je rencontre des gens, parce que tu te dis que c'est possible. Alors, par exemple, la dernière fois, je suis allé à la salle Seven, pour ceux qui connaissent, je me suis dit: «Let's go, OK, je vais découvrir le spa, le hammam, les gens comment ils sont», parce que c'est 2 000 € par an, je crois. Donc forcément, les gens qui sont à la salle, c'est des personnes qui ont un minimum d'argent. Donc tu arrives à la salle, il y a que des mecs qui ont des montres à 150 000, des montres à 100 000, des Patek Philippe, des Richard Mille, etc. Et ça peut que t'ouvrir l'esprit. Et tu fais des rencontres, tu rencontres des gens et tu vois que ces gens-là font de l'argent littéralement. Et ça peut que t'ouvrir l'esprit. Et pour l'anecdote, je sors du hammam, c'était à 90 degrés, j'en pouvais plus. J'avais les yeux tout rouges, j'étais en train de pleurer carrément. Bref, c'était horrible. Je sors de la salle, je vois qui? Il y a Keo, les gars. Je vois, il y a Keo, genre en vrai, je m'en fous, je dis ça, je regarde toutes ses vidéos YouTube, etc. C'est un mec qui m'inspire vraiment parce que je trouve c'est incroyable ce qu'il a fait. Justement, il montre son évolution, il passe d'un mec nul qui avait rien, mais maintenant à 3 supercars. Je me dis, mec, c'est incroyable. Je sors de la salle, je vois directement la SVJ bleue avec les jantes chromées. Je dis, putain, il est là. Puis je regarde, je me dis, putain, il y a personne. Et finalement, il sort de la voiture. Du coup, je vais lui dire bonjour, etc. Puis il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? T'as pris l'abonnement? Bah non, mec, je peux pas prendre 2000 € là, 2000 € par an la salle. Et rien que ça, les gars, ça m'ouvre l'esprit. J'ai pas dit, j'ai fait une séance avec lui.
lui, il m'a donné tous ses conseils business ni rien. Juste, je l'ai vu, je lui ai dit bonjour. Il avait sa Richard Mille, il fait 400 000 dollars par mois. Ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, mec, c'est possible. Genre, ils sont là. Ça existe vraiment de faire autant d'argent en ligne. Et rien que ça, les gars, ça me fait plaisir et ça me motive. D'ailleurs, j'ai pas filmé quand j'étais avec lui, mais je mets un endroit de la salle. Genre, je pourrais mettre des extraits de la salle. Et puis, de toute façon, on pourrait tout voir sur mon vlog, parce que je sortirai justement un vlog à Dubaï. Et du coup, tout sortira sur ma chaîne YouTube. Donc, les 2 semaines à Dubaï, j'ai tout filmé. Comme ça, vous pourrez voir l'intérieur de la salle, etc. C'est vraiment un endroit incroyable. Du coup, maintenant, cette question que je reçois le plus souvent, Louis, est-ce que le marché est saturé? Mec, on est genre 9000 dans le groupe de la formation. On n'est pas 9000 à revendre la formation, parce que j'ai des clients qui prennent juste la formation juste pour se former, pour apprendre plein de connaissances. Parce que non, la formation n'est pas faite avec ChatGPT, hein. Il y a vraiment des modules vidéo où quelqu'un t'explique exactement comment il a fait, etc. C'est un millionnaire qui a fait la formation. Donc ça a de la valeur, ce truc. Donc tout le monde n'achète pas pour revendre. Donc on est des centaines à revendre. Donc des centaines, vous pouvez vous dire, ouais, putain, c'est énorme, etc. Mais non, c'est rien. Des centaines. Est-ce que vous savez combien on est sur le marché, sur TikTok et sur Insta? On est des millions. On est des putains de millions chaque jour à vouloir lancer son business en ligne. Donc toi, directement, si tu es présent sur les réseaux sociaux, si tu sais que tu es en capacité à pouvoir les aider avec la formation, bah forcément, ils viendront t'acheter. Et je sais pas, imagine ton objectif, c'est 3000 euros par mois. Tu veux un complément de revenu, t'es pas très ambitieux, t'as pas beaucoup de temps par jour, t'as 1 heure. Tu veux un complément de revenu, mec, 3000 euros par mois, c'est 5 ventes. 5 ventes, ça fait même pas une vente par semaine. Pour donner un ordre d'idée, j'ai fait entre 20 et 30 ventes par mois. Mec, 5 ventes, pour avoir un complément de revenu, il y a tout le monde qui peut le faire. Je dis pas de faire des 10 000 euros par mois ton premier mois, des 20 000. Je te parle juste de faire 5 ventes. Un mec, si t'es un minimum motivé, t'as de l'ambition, t'es prêt à appliquer les stratégies, t'as un autre groupe d'entraide, t'as tout, enfin, tu peux le faire, t'as pas d'excuses. Donc non, le marché est pas saturé, on est des centaines à vendre la formation, on est des millions sur le marché, donc c'est même pas 0,1%. Faites les calculs si vous voulez, tous les jours il y aura des acheteurs, tous les jours, tous les jours. Donc ça c'est pas une excuse aussi. C'est dur de vendre ou pas qu'on commence. Ouais, c'est dur de vendre, c'est hyper dur. Quand t'appliques pas les stratégies, quand tu fais n'importe quoi et t'essayes de réinventer quelque chose, c'est hyper dur. Mais par contre, si t'as un minimum de bon sens, tu sais que ça marchait pour moi, tu sais que ça marchait pour énormément de gens, logiquement, tu vas pas réinventer la roue, tu vas juste appliquer bêtement ce qui a déjà marché. Donc si tu fais partie de ces personnes-là qui vont juste appliquer ce qu'on t'a dit, ça marchera pour toi. Mais par exemple, si tu essayes de réinventer quelque chose, ou tu décides de ne pas te former, ou de faire n'importe quoi, il n'y a pas de miracle, hein. Je dis pas que c'est hyper compliqué, mais si tu fais n'importe quoi, il n'y a rien qui va se passer. C'est-à-dire que tu vois, toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, et toutes les connaissances des gens qui sont dans la DSA, tu auras exactement les mêmes ressources que moi. En plus, tu auras mon groupe d'entraide, tu auras ma propre formation, donc tu as tout. Pas tout. Mais après, tu as 2 types de personnes. Soit tu es le type de personne A, tu mets ton ego de côté, tu acceptes le fait que tu n'as pas de connaissances, tu es un débutant, et que tu te dis, ok, Louis, il a fait certaines choses, il a des connaissances à m'apporter, si j'applique les stratégies, je vais avoir des résultats. Là, ok, tu vas avoir des résultats, parce que tu as mis ton ego de côté et tu veux apprendre. Mais si tu es le type de personne B, tu veux juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent, et tu vas essayer de revendre la formation sans stratégie, bah tu vas te foirer, parce que c'est normal, tu essaies de réinventer quelque chose. Mais juste aie un minimum de bon sens. Ça a marché pour moi, juste applique les stratégies à la lettre. C'est aussi simple que ça. Je te dis de faire un truc, tu le fais, c'est du copier-coller. Je suis déjà passé par toutes les étapes où tu vas passer, je sais de quoi je parle, et j'ai fait beaucoup d'argent avec ça, donc essaye pas de réinventer quelque chose ou de te prendre pour je sais pas qui. T'es débutant, comme moi j'étais débutant en février, juste applique les stratégies et tu auras des résultats. Du coup, j'ai reçu aussi un message, c'était pas dans la FAQ ça, mais c'est je me suis fait arnaquer, j'ai du mal à refaire confiance aux gens. Ok, je comprends, c'est totalement chiant de se faire arnaquer, parce qu'après forcément t'as plus confiance aux gens, mais imagine, il y a quelqu'un qui vend un produit, que ce soit sur un site internet, ouais, mais une personne qui vend quelque chose, bah il y a certaines personnes, j'ai l'impression que vous méritez que ça vous arrive. Parce qu'il y a des gens, ils vont voir un truc, ils vont foncer tête baissée, ils vont y aller directement. Et mec, moi, avant d'acheter un produit, que ce soit sur un site internet ou une personne sur les réseaux, je sais pas si vous êtes pareil, hein, mais je regarde tout, je regarde tout, je regarde tout. Je dis, est-ce que cette personne, si je vais sur son Insta, est-ce qu'elle est crédible? Ça fait combien de temps elle pratique ce business? Est-ce qu'on a vraiment son évolution? Donc il y a des personnes qui sont légitimes, comme moi par exemple, il y a toute mon évolution, il y a tout, etc. Dans les vlogs, je montre les transactions sur mes comptes en banque, etc. Enfin, je peux pas être plus transparent que ça, tu vois. Il y a des personnes, ils montrent absolument rien, du jour au lendemain, ils arrivent, ils sont riches. Les gars, c'est compliqué de faire confiance à ce type de personnes. Donc ayez un minimum de bon sens et prenez cette réflexion. Est-ce que lui, c'est une vraie personne? Est-ce qu'il fait pas ça juste pour arnaquer les gens? Pensez à ce genre de questions. Si tu vois un mec, ça fait un mois, il est sur les réseaux, il a direct fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, il n'y a pas son évolution, on connaît pas, enfin, c'est bourbier, c'est bizarre. Et même sur un site internet, quand j'achète quelque chose, je sais pas, je regarde un minimum les témoignages, les retours qu'il y a eu sur colis, enfin, je sais pas, des trucs bizarres, mais je vais pas, ok, il y a un truc qui est bien, boum, je l'achète directement. J'ai un minimum de réflexion avant et je réfléchis. Je réfléchis pas pendant une semaine. Je sais pas, je scrolle pendant 15 minutes et je regarde si c'est bon. Donc les gars, avant de faire confiance aux gens, regardez leur légitimité. Les gars, mon micro il m'a lâché, il y a une musique de merde. Je sais pas si on m'entendra bien. Les gars, là, je suis en train de regarder la vidéo. Du coup, le micro, il a coupé. Du coup, j'ai relancé un rush. La caméra, elle est floue, je sais pas pourquoi. Le son, bon, ça va, il est potable. Mais je sais pas pourquoi, quand je parle, je suis endormi. Donc, tu sais, c'est un peu chiant à regarder, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous jure, ça en vaut la peine. J'apporte énormément de valeur et je réponds à vos questions. Mais je vais continuer comme ça et j'essayerai d'ajuster le montage. Donc j'espère que ça va toujours bien entendre. Et du coup, on était à la question, comment tu fais pour être toujours motivé? Alors comment faire pour être toujours motivé? Ah, je sais pas. Parce que moi-même, je suis pas des temps motivé, c'est normal parce qu'on est des humains. Mais juste, je sais pourquoi je fais certaines choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais juste les tâches
sont nécessaires pour moi, pour mon business. C'est-à-dire que là, cette vidéo, j'avais pas forcément envie de la tourner, mais et j'y vais parce que je sais que ça me fait gagner de l'argent, tu vois. Donc je suis pas forcément motivé, juste, on n'est pas dans un taf normal. Tu vois, si je travaille plus que les autres, je vais avoir plus d'argent. Et tu dis plus d'argent, plus de voyages, je peux plus profiter mes proches, je peux plus profiter moi-même. L'argent, ça offre plein de choses. Donc je fais les choses parce que je sais ce que je vais avoir en retour. Donc t'as pas besoin d'être motivé, discipliné ou je sais pas quoi, juste je fais les choses qui ont de l'importance. Et du coup, pour réussir, faut plutôt être discipliné ou appliquer les bonnes stratégies. Pas être discipliné, non, parce que je pense que tout le monde est capable en vrai de poster sur TikTok. On est d'accord? Tout le monde est capable de poster la même vidéo que vous avez postée sur TikTok sur Insta. On est d'accord, il y a rien qui est rien de compliqué à partir de là. On est d'accord que tout le monde peut répondre à des messages quand vous en avez et tout le monde peut mettre des stories. Donc ça, c'est vraiment le taf qu'il y a à faire chaque jour. Après, ok, si tu veux viser des gros chiffres par mois, tu peux te développer sur YouTube, c'est intéressant. Et là, je te parle de faire 3, 5 000 euros, 10 000 euros par mois. T'as pas besoin d'être discipliné, juste tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire ces mêmes tâches, juste faut les faire en continu et en grande quantité. Forcément, si t'es la personne qui abandonne au bout de 3 jours parce que t'as pas de résultat, ça va être compliqué. Mais si t'es comme moi, t'es un minimum motivé, tu sais pourquoi tu veux gagner de l'argent et que t'as toutes les stratégies à ta disposition, donc forcément, tu auras des résultats. Donc, nous, on n'a pas besoin d'être discipliné, c'est juste une question de stratégie. Tu investis cet argent-là, donc ok, tu investis 600 euros dans la formation, tu as toutes les opportunités. Tu as moi directement qui répond à tes messages, mes clients, enfin bref, tu as tout à ta disposition. Maintenant, à toi de faire le travail. Maintenant, autre question, ça, c'est seulement un mec qui est déjà dans le même business en ligne que moi qui m'a posé la question. Je pense quoi des gens qui pensent pas à l'action? Je pense qu'on pense juste la même chose. Enfin, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans le business en ligne, vous savez très bien, vous ratez. Vous ratez, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en vrai? Je suis à Dubaï, j'ai vu plein de voitures, j'ai vu plein de mecs. Je suis trop bien, la sécurité, mec. Je pense quoi des gens ne te passent pas à l'action? Mec, tu loupes des choses que tu veux potentiellement. Parce que là, aujourd'hui, tu es dans ta vie actuelle. Si tu sais que tu veux changer les choses, il va falloir que tu mènes des actions différentes. C'est logique, hein. Je pense que c'est Einstein, il avait dit un truc comme ça. La folie, c'est juste s'attendre à un résultat différent alors que tu fais les mêmes alors que tu fais les mêmes actions chaque jour. Alors, tu peux pas faire les mêmes actions chaque jour et t'attendre à un résultat différent. Faut être complètement fou. Donc en vrai, les gens qui passent pas à l'action, je pense surtout votre situation n'est pas si rentable que ça. Donc les gens qui passent pas à l'action, je pense que vous n'êtes pas si motivé que ça. Vous avez juste une petite envie comme ça, mais enfin, voilà, vous avez juste peur. Je sais pas, en vrai, je sais même pas, parce que moi j'ai pas réfléchi énormément. Je me suis pas posé tellement de questions. Donc je sais pas si vous passez par la tête ou que vous faites pas. Alors que vous savez très bien que c'est possible. Donc je sais pas, peut-être c'est un manque de confiance en vous, peut-être vous n'avez pas confiance au produit. Après, c'est compliqué de ne pas avoir confiance au produit quand tu vois tous les témoignages qu'il y a. Et je pense que c'est surtout un manque de confiance en vous. Après, moi, je dis pas, quand je me suis lancé, j'étais sûr que j'allais réussir, hyper confiance en moi. Et rien, le fait de dire que les autres réussissent, partent de zéro et ils ont des résultats, pas forcément des 10K par mois, les 20K, mais juste un petit complément de revenu. Quand tu sais que ces personnes-là existent, je comprends pas comment tu peux pas juste avoir la niaque d'essayer. Alors, juste le fait de te dire, ok, j'essaye. Dans tous les cas, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je comprends pas. Donc, voilà ce que je pense des personnes qui passent pas à l'action. Je pense que vous avez juste peur, entre guillemets, mais bon. Dans tous les cas, si tu veux des résultats, si tu veux changer de vie, il faut passer au-dessus de cette peur. Donc, si c'est le choix qu'il y a à faire, juste ta peur. Du coup, maintenant, une question. Est-ce que tes profs savent que tu fais ça? Je pense qu'ils doivent savoir maintenant. Parce que je fais que dormir en classe. Je pense qu'ils doivent se douter de quelque chose. Ou alors, ils doivent juste penser que je suis un gros trou du cul. Alors que, non, je vais rien dire. J'allais faire la roque quand même. Je vais rester humble. Mais ouais, il y a mon prof d'histoire géo, il sait. Parce que on devait faire une rédaction. En gros, il nous met un contrôle de 17 à 18 heures un vendredi. Il nous met un contrôle. En vrai, j'aurais pu lire les documents et essayer de faire un truc, mais je suis trop fatigué. Je suis en train de penser à plein de choses en même temps. Bref, je rends le truc, il y a tout le monde qui fait des trucs comme ça, genre plusieurs pages, etc. Moi, je rends un truc comme ça. Ça me dit, Louis, Louis, tu viendras me voir à la fin de l'heure. Je lui dis, ok. Bref, on a commencé à parler. Je dis ce que je faisais exactement. Non, pas exactement en profondeur, mais je dis que j'avais une entreprise, etc. Que je gérais plein de choses. Non, ça me prenait du temps. J'étais tard. J'ai vraiment fait le maxeur, les gars. J'ai vraiment abusé de la situation, je vous jure. Et à la fois, je lui ai dit que je partais à Dubaï. Et bref, je vois, il était un peu choqué, genre. Mais du coup, il a compris, mais il est jeune aussi, mon candidat. Du coup, il a confié, tu vois. Après, les autres profs, ils savent pas trop. Je pense que du coup, il en a parlé. Bah oui, il en a parlé. En fait, mon ancienne prof de l'année dernière, j'étais dans les couloirs, et elle ouvre la porte de la salle de prof, et elle dit: «Oh Louis, j'ai entendu parler de toi.» Je lui dis: «Oui, comment ça, vous avez entendu parler de moi?» Je dis: «C'est pas toi, t'as une entreprise, machin, un truc comme ça.» Je vous jure, j'étais choqué. En vrai, je vous jure, ça me fait plaisir. Je pense que je vais brancher ma prof. Je vais lui dire de se lancer dans la DSA aussi. C'est le mec qui abuse vraiment. Mais même mes profs, en vrai, ils sont contents. Enfin, mes profs. Ma prof de l'année dernière, elle m'a dit qu'elle était contente et qu'ils étaient stupéfiés de ce que j'avais fait. Pour moi, ça me fait plaisir sur le coup, mais bon. Faut pas que je me laisse impressionner par des compliments. Mais sinon, ouais, ça me fait plaisir. Et du coup, ouais, il y a certains profs qui savent, certains profs qui doivent pas savoir, je sais pas. Peut-être au conseil de classe, ils vont en parler. Je sais pas. Je demanderai aux délégués si ça a parlé de moi, mais je pense pas. Mais ça serait drôle quand même. Tout maintenant, une question assez drôle. Est-ce que c'est pas dur de supporter tes profs, sachant que tu gagnes beaucoup plus que le proviseur? Ah, celle-là, elle est vraiment pas mal. Parce que c'est vrai, j'ai gagné plus que le proviseur. Bon, ça gagne combien un proviseur? Attendez. Proviseur, lycée, salaire. En gros, un proviseur, ça gagne entre 3 000
3700 et 6000. Donc en gros, j'ai fait soit 2 fois ou 3 fois son salaire. Bref, du coup, le proviseur, c'est fait. Maintenant, tes parents en pensent quoi? Bah, c'est bien, mais forcément, au début, mes parents, ils comprennent pas trop. J'avais 700 € de côté. J'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit: «OK, maman, je vais faire ça». Je lui montre des vidéos, ça marche, c'est bien. Mon père, il s'était rien dit du tout parce que bon, mon père, c'est compliqué. Il fait vraiment les études. Ma mère, je suis plus ouvert d'esprit à lui parler de ça. Mais bref, du coup, quand je me suis lancé, j'ai dit à ma mère, j'ai investi directement. Il me restait 100 € sur mon compte. Mais bon, je m'en fous, hein, comme je disais, j'avais rien à perdre. Et mon père, je lui ai dit que quand j'avais fait 3000 € de chiffre d'affaires. Donc, petite information, je m'étais pas déclaré à partir de ce moment-là. Hein, comme je vous l'ai dit, ça avait aucun sens. Pas me déclarer tant qu'il pas gagné d'argent. Et après, justement, quand j'ai dit à mon père, là, je me suis déclaré. Et voilà. Comment je lui ai annoncé ça? En achetant un MacBook. Je dis: «Papa, regarde», et c'est pas maman qui m'a payé ça. Et après, je lui ai montré le dashboard Icons avec 3000 €. Tu vois, c'est ce que j'ai gagné, et cetera. Il m'a dit: «Ah bah, tu vois, c'est mieux de faire ça que de vendre tes pantalons». Bref, à l'heure aujourd'hui, je pense que c'est toujours pas ce que je vends. Mais bon, c'est pas grave, au moins, il m'a fait en visio, il voit les grandes tours derrière, ça lui fait plaisir. Parce qu'en soi, nos parents, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit heureux. Mais ils savent pas forcément ce qui nous rend heureux, en fait. Mais si tu sais que toi, ce qui peut te rendre heureux, c'est de lancer ton business en ligne, voyager, et cetera, mec, fais-le, tu vois. Et moi, je sais ce qui me rend heureux, c'est de voyager, c'est de faire des trucs comme ça, être libre financièrement, libre géographiquement, et cetera. Donc qu'ils soient contents ou qu'ils soient pas contents, en fait, je m'en fous un peu parce que c'est ma vie. Et si leur but à eux, c'est que je sois heureux, bah, je le serai dans tous les cas. Mais ça, ils vont pas le comprendre dans tous les cas. Donc c'est OK, c'est totalement OK d'être en désaccord avec vos parents pendant une certaine période, pendant 2-3 mois. Mais après, tu reviens 2-3 mois après, tu leur dis: «Bah, voilà, je pensais que c'était de la merde. Regarde, aujourd'hui, maintenant, je peux faire ça, ça, ça. Je suis en voyage pendant 2 semaines». Il m'appelle tous les jours en visio et je le vois à son sourire. Je le vois ma mère à son sourire, je vois mon père à son sourire, ils sont contents que je sois là. Ils savent que je suis en sécurité, je peux sortir, il va rien se passer, que je vois des belles voitures, ce qui me rend heureux. C'est gênant dit comme ça, mais voilà, je suis heureux. Et le but de vos parents, c'est que vous soyez heureux. Donc soyez en désaccord avec eux une fois que vous êtes heureux. Et vous verrez, ils diront plus rien. Parce que forcément, les business en ligne, c'est pas de la génération de vos parents. Ils connaissent rien à ça, c'est normal. Même mon père, il connaît rien. Même ma mère, elle connaît rien. Ma mère, elle est prof pour vous dire. Mon père, il travaille plus maintenant. Ils prennent rien à ça. Donc arrêtez de dire: «Ouais, mais je dois demander à mes parents». On s'en fout. Des parents, tu sais très bien ce qu'ils te diront. On fait comme moi, n'en parle pas à ton père s'il est fermé d'esprit. Et si tes deux parents sont fermés d'esprit, juste leur en parle pas. Bosse, travaille et des résultats. Et quand tu as des résultats, alors tu leur montres. Quand tu gagneras plus que tes parents, là, tu pourras leur dire. Après, voilà, soyez en désaccord avec eux, on s'en fout. Vous le faites pour vous, pas pour eux. Même si un de tes amis te dit: «Ouais, mais te lance pas ça, c'est nul, nanana». Les gars, il y avait un mec dans ma classe à l'ancienne, il rigolait. Moi, je sais, il faisait de l'achat-revente d'une TED et il se branlait sur moi parce que je faisais la bande de formation. Et maintenant, les gars, je vous jure, c'est lancé dans le même business que moi. Et je vous jure, les gars, c'est une histoire vraie. Si tu vois des gens directement changer leur vie avec un truc, essaye. On s'en fout, t'as rien à perdre, tu serais le. Du coup, question banale, est-ce que tu accompagnes les gens? Donc, après avoir investi dans la formation, moi, je t'accompagne. C'est logique. Décide de me faire confiance. Moi, en retour, je me dois t'aider, c'est normal. Donc, comme j'ai dit précédemment, tu as mon groupe Discord, mon groupe de formation, avec 1 heure de valeur que je donne gratuitement, du coup. Ça, c'est en plus de la DSA, c'est-à-dire que c'est offert, c'est un cadeau littéralement. Donc, oui, accompagner les gens, t'es jamais perdu. En fait, t'es jamais seul. T'es jamais seul et de dire: «Ouais, j'ai investi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis perdu». Il y aura toujours quelqu'un pour répondre à tes questions. Tu seras toujours en contact avec des mecs qui ont eu les mêmes galères que toi. Donc, maintenant, dernière question pour clôturer ça. Si je me lance, en combien de temps je peux avoir des résultats? J'ai fait ma première vente 4 jours après avoir lancé mes réseaux. Donc, je me suis formé. Il y a 14 heures de vidéo dans la formation. J'ai regardé, j'ai tapé, etc. J'ai appliqué, j'ai lancé mes réseaux et 4 jours plus tard, je sais pas, j'avais genre, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de vidéos sur mon compte. Je fais ma première vente 4 jours après m'être lancé et j'ai des clients qui font leur première vente rapidement. Donc là, je te connais pas personnellement, tu restes des vidéos, je sais pas si tu vas vraiment t'investir, je sais pas si tu vas vraiment bosser. Donc je suis pas là en train de te vendre du rêve. Ouais, tu vas faire ta première vente en ça et je te rembourse. Non, c'est faux. Donc ta première vente, tu peux la faire soit en une semaine, soit en 2 semaines, soit en 15 jours. Tu peux la faire soit en une semaine, soit en 2 semaines, soit en 3 semaines, ça dépend de ton investissement personnel. Ça veut dire que là, demain, tu rejoins la DSA, tu as la possibilité de faire ta première vente en 2 jours. OK, mais tu as aussi la possibilité de la faire en 3 semaines si tu fais rien. Donc tout dépend de ton investissement personnel. Je te connais pas personnellement, je sais pas si tu vas vraiment t'investir et faire les choses que je te dis de faire. Donc je peux pas prédire, mais rien n'est impossible, tu peux faire ça relativement rapidement. Et maintenant, s'il y a des questions que je n'ai pas répondu durant la vidéo, je peux répondre directement sur Insta. Donc tu m'envoies un message, je te réponds. Et maintenant, si tu fais partie des personnes les plus motivées et que tu as réellement envie de changer des choses, je mettrai le lien de la DSA directement en description. Mais pendant le let's go, sois pas un loser. Tu sais ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Moi, je vais aller à la piscine parce que là, il fait chaud, il fait combien? C'est 32 degrés, les gars. Il fait 32 degrés, donc là, je vais à la piscine, je vais profiter, je vais poster des TikTok. Et toi, si tu fais partie des plus motivés, dans quelques mois, si tu ne branles pas, tu peux me rejoindre. Donc, let's go, tu sais quoi faire, je te mets le lien directement en description. Tu peux rejoindre ou directement m'envoyer un message sur Instagram. Et puis, directement, on se rejoint de l'autre côté. Putain, c'est pas mal ici quand même. Bref, voilà les gars, bonne journée.